la fin de la journée. On a 1 heure ou 2 pour aller naviguer, c'est le moment d'aller faire un tour en aéro. Alors c'est un des nombreux avantages de l'aéro, c'est que après l'avoir amené au club sur le toit de la voiture ou sur une remorque, il est très rapide à gréer, facile en logistique, facile à gréer. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble, on va le gréer ensemble. Alors quelques éléments, tout était dans le bateau sous le taux qu'on a déjà retiré. Safran et Dérive dans leur housse à l'intérieur au fond du bateau. Le mât en 2 morceaux et la baume dans leur housse dans le bateau sous le taux, et puis la voile, tout est là. On n'a plus qu'à mater en 5 à 10 minutes. On va faire ça tout de suite. En accéléré, mais en pratique, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà on a choisi la voile de 9 mètres carrés, il y a 3 voiles, 5, 7 et 9 mètres carrés. Là on a pris la plus grande parce que il n'y a pas beaucoup de vent. Alors on a commencé par le mât, on a assemblé le mât qui est en 2 morceaux, on l'a assemblé, on l'a maté tout de suite, bien en axant les 2 morceaux de mât. On l'a maté tout de suite parce qu'il y a une drisse et que comme le mât est en carbone, c'est ultra léger à mater. Après avoir maté, on a tout de suite voulu installer la baume. Alors pour installer la baume, il y a quelques actions à faire. Il y a la bordure ici qui passe dans la baume, qui sort, qu'on fait passer dans le réa et qu'on installe tout simplement aux 2 bouts de réglage qui reviennent de chaque côté. On a installé le palan principal du halba ici qui s'installe sur une manille, et puis le palan secondaire qui passe dans un réa ici au vide-mulet, qui descend sur une poulie en pied de mât et qui part sur sa tourelle juste devant le puits de dérive. Ensuite, pour terminer avec le gréement, il fallait bien hisser la voile. Alors on a mis le bateau face au vent, on a accroché la voile avec à la drisse à travers un nœud bouboule, une bouboule en haut de la drisse, et on a hissé. Là on a bien fait attention à ce que la voile soit bien en tête de mât, en attarquant bien la voile et en choquant le halba pour être sûr qu'il n'y a rien qui la retenait vers le bas. Et on a terminé par installer le Cunningham qui passe tout simplement dans la voile, et avec ce nœud-ci qui vient se mettre dans le petit ergot. Et pareil pour la bordure en bout de baume, où il y a également un bout et un ergot pour installer la bordure. On a installé le palan de grand voile à travers ce palan 4 brins tout simple, et on a mis le safran en place, le stick et puis le safran qui se clipse à travers un petit ressort de sécurité. Donc vous allez l'entendre, ça fait clips. Voilà. La petite astuce avant d'aller mettre sa combi et d'avant d'aller naviguer, c'est de mettre la dérive du côté duquel on va partir. Comme le vent il vient de la droite, j'ai mis la dérive sur la droite. Voilà, j'y tiens plus. Je vais mettre ma combi et on se retrouve bientôt sur l'eau pour une autre vidéo où on va voir les réglages principaux du bateau, dans le petit temps, dans le médium et dans le vent fort. On va vous donner quelques conseils de réglage. À bientôt.